Il y en a qui se sont couchés comme nous hier, étant même en très bonne santé, et qui ne sont plus de ce monde. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que nous. C'est parce que ta grâce a une fois de plus manifestée à notre sujet. Merci pour cette grâce inexprimable. Merci parce que tu as encore conduit nos pas dans ta maison. Père Saint, nous crions à toi afin que tu règnes et que tu domines dans ce lieu. Prends le total contrôle. Que ta parole tombe, Seigneur, dans la bonne terre et porte des fruits dignes de la repentance. En vertu du pouvoir que tu nous as donné, nous chassons d'ici tout esprit impur. Au nom de Jésus-Christ, nous les envoyons dans les lieux arides, qu'ils soient enchaînés là-bas. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Au Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, que la paix soit avec vous. Amen. Je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, pour cette opportunité qu'il nous offre, une fois de plus, de prêcher la bonne nouvelle, de véhiculer le message évangélique. Car chaque occasion que Dieu nous donne, c'est pour annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. C'est pour véhiculer ce précieux message. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler du mariage. Alors, qu'est-ce que le mariage? Quelle différence y a-t-il entre le mariage chrétien? Parce que nous assistons à un mariage chrétien. Quelle différence, disais-je, y a-t-il entre le mariage chrétien et le mariage païen? Ou alors le mariage mondain? Notre message consistera à apporter des réponses à ces interrogations. Alléluia! Amen. Il y en a qui n'aiment pas prononcer le mot Alléluia. Il y en a qui ont peur quand ils entendent Alléluia. Bien aimé, qu'il me soit permis de te dire ce matin que Alléluia veut simplement dire gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Amen, ainsi soit-il. Donc ça devrait être ton langage quotidien, bien aimé. Oui, Amen. Amen. Alors, la première interrogation, la première question à laquelle nous allons répondre est la suivante. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Tout le monde peut définir le mariage. Le dictionnaire français définit le mariage comme étant l'union de deux personnes reconnues de façon officielle par la loi ou les règles en vigueur localement, dans le but de s'unir à vie en formant un couple. C'est l'union d'une femme et d'un homme. Vous conviendrez avec moi, honorables invités, chers frères et sœurs en Christ, que tout mariage qui s'écarte de cette définition est nul devant le Seigneur. C'est Dieu qui a institué le mariage dans le but de rendre l'homme plus heureux, plus épanoui. Il a dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, que quelqu'un peut lire. Genèse 2, verset 18. Alors, et si quelqu'un n'a pas trouvé, il peut chercher verset 22 et 23. Alors, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à... Alors le Seigneur voulait que l'homme soit encore plus épanoui. Et il a dit au verset 22-23, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Et les deux ne deviendront qu'une seule. Et c'est pourquoi on dit 1 plus 1 égale. Mais bien aimé, on a défini le mariage comme l'union d'une femme et de deux hommes, et d'un homme, autant pour moi. Alors c'est deux personnes de sexe différents. Mais d'où vient-il, bien aimé, que de nos jours on assiste à une recrudescence de mariage entre un homme et un homme? D'où vient-il qu'il y ait des mariages entre une femme et une femme? Est-ce que Dieu avait défini dès le départ? Est-ce qu'on peut appeler cela mariage? Non. Alors ça c'est une abomination. Mais et les gens qui légalisent de telles unions, nous ne savons pas comment les appeler, parce que la Bible parle de l'homme animal, celui qui ne connaît pas les choses de Dieu. Mais est-ce que l'animal a déjà atteint cette bassesse? Comment appeler donc ces hommes qui se marient entre eux, donc l'homme et homme?
Donc, l'homme sataniste, parlons des hommes démoniaques. Et puisque l'animal n'a pas atteint ce niveau. Avez-vous déjà vu un chien aller avec une chatte? Ou le lion avec une panthère? Mais d'où vient-il que l'homme va avec l'homme et la femme avec la femme? C'est une abomination que nous condamnons énergiquement. Bien aimé, si tu es officier d'état civil et qu'un homme et un autre homme viennent te contacter pour célébrer ce genre de mariage, alors tu dois les condamner, tu dois repousser cela avec la dernière énergie au nom de Jésus. Même si tu as apporté le million, si tu prends et tu célèbres, c'est que toi aussi tu es un agent du diable, tu es aussi démoniaque. Et les lois qui valident ce genre d'union-là, ce sont des lois satanistes. C'est en abomination à l'Éternel notre Dieu. Et bien aimé, si tu as un ami qui un jour te dit, viens assister à mon mariage, et arrivé là-bas, tu constates que son mari, je ne sais pas si on va l'appeler son mari ou sa femme, parce que quand deux sont de même sexe, l'homme c'est qui et la femme c'est qui? Interrogation. Si ce jour-là tu te rends compte que l'homme a pour femme un autre homme, alors tu dois quitter ce lieu très rapidement. Car si ta présence, si tu honores de ce mariage par ta présence, c'est en abomination à l'Éternel ton Dieu. On honore quelque chose par la présence. Vous qui êtes venus, vous êtes en train d'honorer ce mariage de par votre présence. Alléluia. Donc si toi aussi tu assistes, tu honores par ta présence une telle cérémonie, c'est que tu déshonores le Seigneur qui t'a créé. Amen. Amen. Donc, le mariage c'est entre l'homme et la femme. Alors, il est inadmissible que ces gens-là adoptent des enfants. Hein? Les homosexuels adoptent les enfants de qui? Hein? Pourquoi ils ne font pas, ils ne créent pas leurs propres enfants? Et même les gens qui acceptent de leur donner les enfants sont en abomination à l'Éternel parce qu'ils sont en train de cautionner cette pratique qui est plus qu'animale. Ne donnez plus vos enfants aux homosexuels. Ne donnez plus vos enfants aux efféminés. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. S'il y a des autorités qui pratiquent cela, nous les condamnons. Alléluia. Le mariage donc, il y a 3 étapes. Nous avons le mariage coutumier qui est présidé par les autorités traditionnelles. Le mariage civil qui est présidé par les autorités administratives. Et le mariage apostolique ou religieux, ce que nous sommes en train de faire, qui est présidé par les autorités apostoliques, les autorités envoyées par le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, vous conviendrez avec moi que s'il y a un document qui doit être signé par le Premier ministre, le président du Sénat et le président de la République, si les 2 premiers signent et que le chef d'État n'appose pas sa signature, ce document peut-il servir? Ce document sera nul et de non. Voilà. C'est la raison pour laquelle l'Église, dans l'Église, nous ne reconnaissons les bien-aimés unis que lorsque l'Église, les autorités religieuses les ont bénis. Amen. Parce que ce sont les représentants du ciel, amen, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Et il n'est pas inutile de rappeler que l'Église n'oblige pas les gens de se marier ou de ne pas se marier. C'est un choix volontaire. Alléluia. Chacun est libre et chacun tient de Dieu un don particulier. Si tu décides de ne pas te marier, comme l'apôtre Paul, gloire à Dieu, mais il faut que tu aies la capacité de support. Il ne faut pas que tu cours après les femmes dehors, les femmes des gens. Alors la Bible dit dans 1 Timothée 4, à côté du verset 1, parlant de la liberté. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Gloire à Dieu.
On dit que c'est quelle doctrine qui empêche les gens de se marier? La doctrine des démons, non? Interdisant aux gens de ne pas se... Nous ne sommes pas dans cette doctrine-là. Alléluia. Les gens sont libres de se marier, mais que cela se passe selon le Seigneur. William n'a pas choisi la sœur Dalia pour rien. Il y a toujours un intérêt, il y a quelque chose qui l'a amené à la choisir. Et la sœur Dalia ne l'a pas accepté aussi pour rien. Il y a quelque chose qui l'a intéressé, hein, par rapport au frère William. Il y a toujours les intérêts. Et rien n'est pour. Mais il ne faut pas que les intérêts soient charnels. Les intérêts charnels ne doivent pas prendre le dessus sur les intérêts spirituels. Autrement dit, bien-aimé, si tu choisis ton conjoint ou ta conjointe parce qu'elle a un beau teint, il peut arriver qu'un jour elle perde à la suite d'un accident de la circulation ou de quoi que ce soit, elle peut perdre ce teint-là, il peut perdre ce teint. Est-ce que tu l'aimeras encore? Si tu l'avais aimé à cause de sa beauté, il peut arriver qu'il ou qu'elle perde cette beauté-là. Alors si tu aimes ton conjoint ou ta conjointe parce qu'elle travaille et qu'elle gagne beaucoup d'argent, il peut arriver qu'un jour, il ou elle devienne pauvre. Est-ce que tu l'aimeras encore? Ton choix n'était pas un choix spirituel, c'était un choix charnel. Ton conjoint peut perdre tout cela. Le choix doit être guidé par des intérêts spirituels. Tu dois aimer parce que la personne a une beauté intérieure. Une beauté intérieure. Alléluia. Parce que la personne craint le Seigneur. Parce que la crainte de l'Éternel surpasse toutes choses. Alors, il y a plusieurs sortes de mariages. Nous allons nous appesantir sur la différence qu'il y a entre le mariage chrétien et le mariage païen. Ou alors le mariage mondain. Il faut d'abord dire ce que c'est que le chrétien. Le chrétien vient de Christ. Donc, le mariage chrétien est un mariage qui est conforme à la parole de Dieu. Conforme à la parole de Dieu écrite dans la Bible. Le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, qui a cru en Jésus-Christ et qui met en pratique sa parole. Alors, il y a donc une différence entre le mariage chrétien et le mariage païen. Dans le monde, parce qu'on appelle le monde c'est l'ensemble de ceux qui ne croient pas au Seigneur. Hein. C'est l'Égypte. Si vous entendez l'Égypte dans le langage chrétien, sachez que c'est le monde. Là où on vit n'importe comment sans la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi on dit, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du... Ça veut dire qu'il ne se livre pas aux mêmes pratiques que le monde. Dans le monde, en ce qui concerne le mariage, les gens se cherchent partout. Les gens vont même sur Internet. On n'a pas besoin de savoir si l'autre conjoint croit au Seigneur ou s'il ne croit pas au Seigneur. Tout ce qu'on veut, c'est avoir son mari. Tout ce qu'on veut, c'est avoir son blanc. Et quand on a son blanc, on est content, quelles que soient les conséquences. Mais en Christ, ça ne se passe pas de cette manière. On ne cherche pas sur Internet, ainsi de suite. Le mariage en Jésus se passe en Jésus. Le mariage dans le Seigneur, c'est entre quelqu'un qui est dans la lumière et l'autre aussi qui est dans la lumière. Lumière plus lumière. Alléluia. Celui qui a le mariage chrétien se passe entre un chrétien né de nouveau et une chrétienne née de nouveau. Alléluia. Alors, il y en a qui se demandent pourquoi les gens là ne se marient qu'entre eux. Bien aimé, qu'il me soit permis de te dire que comment est-ce que quelqu'un qui est dans la lumière va aller dans les ténèbres, dans l'obscurité chercher un conjoint ou une conjointe? Comment est-ce que quelqu'un qui craint Dieu, qui se préserve des impudicités, ainsi de suite, va aller chercher l'autre qui ne craint pas Dieu? Celui-là viendra le corrompre, celui-là viendra le pervertir. Fidélité plus fidélité égale fidélité plus. Amen. Mais lumière plus ténèbres, c'est ténèbres. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec... C'est donc la raison, la différence qu'il y a entre... L'une des différences qu'il y a entre le mariage chrétien et le mariage païen. Et les femmes surtout se livrent à cette pratique. Parce que quand une femme atteint déjà un certain âge, 30 ans, 35 ans, on dit, hey, moi voici déjà, je suis en train de vieillir et il faut à tout prix que je me marie pour laisser une postérité, pour laisser l'enfant. Non, dans le Seigneur, ce n'est pas ainsi. Même si ton âge est en train de passer, Dieu sait que ton âge est en train de passer. La Bible est claire là-dessus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur...
il faut être patient. Dans le Seigneur, même si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu dois attendre. Parce que c'est Dieu qui sait, qui a le meilleur pour toi. Alléluia. Alors, dans le monde, il y en a, dans le monde, souvent, on essaye, on goûte d'abord. Hein? Parce qu'on se dit que cette fille peut venir et elle n'accouche pas. Il y en a qui essayent d'abord, pour voir si ça aussi, s'ils vont d'abord s'entendre, hein? Avant de se marier. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas ça. On n'essaye pas, on ne goûte pas. Dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si avant tu commettais les impudicités, dès que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu arrêtes tout cela. Et tu mènes une vie de chasteté. 2 Corinthiens 5,17 dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... et toutes choses sont devenues... Alors, le bien-aimé William, dont nous célébrons le mariage, il peut nous dire depuis combien d'années il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Depuis combien d'années, bien-aimé? 7 ans aujourd'hui. Alors, 7 ans aujourd'hui. Alors, 7 ans... Mais avant de croire au Seigneur Jésus-Christ, tu te débrouilles aussi dehors, non? Bien sûr. Voilà. Alors, avant de croire au Seigneur, il était dans les ténèbres. Il était du monde, non? Maintenant, en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle... Est-ce que depuis 7 ans, bien-aimé, est-ce que tu as encore pensé à ton ex? Non. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ça fait 7 ans. Depuis 7 ans, il n'a plus... Celui qui met la main à la charrue et regarde... Voilà, depuis 7 ans de chasteté, il attendait. Il priait le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné ce que son cœur... On acclame le Seigneur. Il y a des bien-aimés aussi dans cette salle. Il n'est pas seul. Qui, depuis qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ont gardé la chasteté parce que la parole de Dieu le recommande. Amen. Il y a une maman ici qui est depuis au moins 30 ans. Elle est restée chaste. Non? Maman, j'en ai même pas debout. 31 ans. Ah, permets-moi d'avoir retiré un an. Ah oui, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas supporter un mois. Mais c'est 30 ans, 31 ans. Alors il y en a qui ne peuvent pas supporter une semaine. Et il y en a qui disent que ça fait mal au rein. Quand ils ne se livrent pas à ces pratiques, ils deviennent malades. C'est une pensée venant du fin fond de l'enfer. C'est abominable, c'est démoniaque. Tu vas rejeter ça au nom de Jésus. Dans le monde, les mariés, même le jour de leur mariage, s'habillent d'une manière impudique. On va souvent, on pose l'habit ici sur les seins. Les aisselles sont dehors. Le dos est dehors. Et on est même dans l'église. Alors que le Seigneur dit qu'on doit s'habiller de manière décente. Apprécier la décence des mariés. Alléluia. Les gens se débrouillent souvent dehors. Même quand ils se marient, après, quand ils arrivent à la maison et qu'il n'y a pas, et la femme n'accouche pas, on dit, hey, non, je ne dois pas rester comme ça. On va chercher un deuxième bureau qui va te donner les... Parce qu'on dit que mais quand je vais mourir, il faut me faire un successeur. Et c'est comme ça, si le deuxième bureau n'a pas, on cherche un troisième. Bien, jusqu'à ce qu'on ait une progéniture. Et il y en a quand ils sont mariés. Si le premier enfant a une fille, ils vont chercher le deuxième. Même s'ils ne voulaient pas le deuxième enfant, ils veulent absolument un garçon parce qu'ils veulent le successeur. Ils peuvent aligner 15. Parce que tu peux planifier, mais ça ne donne pas ce que la science a prévu. Ils vont jusqu'à parce qu'ils veulent soit un enfant de tel sexe ou de tel sexe. Dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Un enfant égale à un enfant. Il y a les femmes qui dirigent de grands pays, non? Il y a les femmes présidentes de la République. Y a-t-il pas de femmes ministres, même dans notre pays? Et dans le mariage chrétien, l'enfant n'est pas un absolu. La procréation n'est pas toujours un signe de sanctification ou de bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, nous avons des patriarches dans la parole de Dieu. Abraham ne créait-il pas Dieu? L'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Est-ce qu'il avait les enfants? Mais Sarah ne créait-elle pas Dieu? Alors, ils ont eu enfants à quel âge? Hein? 100 ans et 90 ans pour l'autre. Donc quand l'âge était, quand ils n'espéraient même plus.
les exemples sont légion. Anne ne craignait-elle pas Dieu? Zacharie ne craignait-il pas Dieu avec sa femme? On dit que les deux servaient le Seigneur d'une manière irréprochable, mais ils n'avaient pas... La promesse leur a été faite. Ils n'avaient pas... Donc ce n'est pas l'enfant qui est l'absolu. Il ne faut pas que si nous aimerions, nous voudrions et nous prions qu'il y ait assez d'enfants, des jumeaux, des triplés et même des quadruplés. Mais l'homme propose... Nous aimerions que Dieu accomplisse cela. Mais comme c'est lui qui est le grand décideur, si ça n'arrive pas, il ne faut pas que tu changes de camp. En Jésus, on attend, on persévère. Et s'il arrive que tu n'aies même pas d'enfant, cherche les enfants spirituels. Amen. Ton enfant charnel, petit t'a conduit au ciel. Hein? Petit ajouter un plus devant le Seigneur. Mais l'enfant que tu as adopté, l'enfant que tu prends pour l'héberger, c'est lui qui peut t'ajouter, te propulser dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc le mariage en Jésus-Christ, bien-aimé, est bien différent du mariage mondain. Alors dans le monde aussi, polygamie bien séparée. Alors quand l'Église a prononcé 1 plus 1 égale 1, comment 1 plus 1 égale 1? Et puis tu as ton compte bancaire à toi, lui a son compte bancaire, les biens sont séparés. Alors en Christ, c'est vraiment 1 plus 1 égale 1. Si tu es en Christ et que tu n'es pas uni, tes biens ne sont pas les biens de ta femme, c'est que tu n'es pas en Christ. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Quand on dit, le Seigneur dit, les deux ne feront qu'une seule. C'est-à-dire l'argent de l'homme, c'est l'argent de la femme et vice versa. Si tu as cru au Seigneur, étant polygame, tu dois conserver l'autre femme. Mais si tu as cru étant célibataire, tu n'as pas le droit d'avoir une autre femme. Parce que Dieu a dit l'homme quittera son père à sa femme. Donc, comme je le disais tantôt, si quelqu'un a cru au Seigneur Jésus-Christ avec plusieurs femmes, alors, gloire à Dieu, il doit conserver toutes ces femmes, même si elles sont 10. Et j'ai à ce sujet un témoignage, le bien-aimé, le frère de l'église de Salerdietou. Je vous ai déjà rendu ce témoignage. Lorsque j'étais à Salerdietou dans le cadre de la parole de Dieu, j'ai rencontré un bien-aimé, un papa dans cette église-là. 4 femmes, il avait 4 femmes. 4 femmes et 20 enfants. Quand on les voyait en repos l'église, c'était comme une salle de classe. Ils étaient derrière le père. Un, deux. Et bien aimés, toutes les 4 femmes avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Et une chose encore, toutes les 4 femmes étaient baptisées du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Quelqu'un a même arraché sa terre. Mais le gouverneur a décidé qu'on lui remette sa terre au nom de Jésus. Dans le monde, les gens tapent sur leurs femmes. Et certaines femmes même tapent sur leurs maris. Il n'y a pas seulement les hommes qui tapent sur leurs femmes. Je crois qu'il y a un frère dans la salle là. je me souviens quand il était dans le monde, il avait une femme là. Et souvent la femme lui disait, ce soir je vais te traiter. Tu sais comment je te traite souvent. Je crois qu'il est là le frère. Heureusement que le Seigneur l'a débarrassé de cet agent du diable. Et lui a donné une servante de l'Éternel. Alors elle avait prouvé qu'elle était agent du diable. Et elle s'est séparée elle-même. Gloire à Dieu. Donc dans le monde, les hommes tapent sur leurs femmes bien-aimées. Et il se peut qu'il y a même certains chrétiens qui tapent encore sur leurs femmes. Est-ce que tu peux taper sur ta propre chair? Est-ce que tu peux prendre le fouet et te taper toi-même? Alors si tu tapes sur ta femme, tape sur toi aussi. Parce que vous êtes une seule chair. En Christ, on ne tape pas sur sa femme. Et on ne tape pas sur son mari. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans le monde, c'est je te trompe, tu me trompes. Quand je me rends compte que tu m'as trompé, j'ai décidé, si tu m'as trompé une fois, je vais te donner la leçon. J'ai déjà vu. Hein? Les gens qui l'adultèrent en plein jour. Je te trompe même avec ton ami. Pour te montrer. Dans le monde, c'est comme ça. C'est ton ami même intime.
Tu dis, invite ton ami là, non? Depuis, je ne l'ai pas vu. L'homme donne l'argent, la femme prépare à manger, mais ce n'est pas pour le mari, c'est pour son ami, c'est pour son impudique. C'est comme ça. L'adultère, souvent quand la femme, dans le monde, souvent quand les deux sont ensemble, l'un pense à son ex, l'autre à son ex. Ah oui, mais dans le Seigneur, ce n'est pas ainsi. Si tu es chrétien et tu penses à ton ex, c'est que tu n'es pas chrétien. Alléluia. C'est une abomination. Dans le Seigneur, c'est fidélité. Fidélité. Le mariage avec Jésus, c'est ça. Alléluia. Fidélité. Et moi qui vous parle, bien-aimé. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, c'était en 2002. Depuis 2002, je suis resté dans la fidélité. Amen. Ce n'est pas que je ne sois pas aussi tenté. J'ai aussi la chair. Et le diable aussi envoie ses agents vers moi pour me renverser. Mais comme l'apôtre, comme le disait bien Job dans Job 31, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas permis à mes yeux de s'attacher sur une. Quand ça arrive, je dis rien de moi, Satan, au nom de. Et je veux garder la chasse, la fidélité jusque dans le royaume de Dieu. Et je crois qu'il en est de même pour toi aussi. Gloire à Dieu. Dans le monde, on dit souvent, il y a des formules qu'on prononce. Et même dans certains milieux chrétiens, on dit, on vous unit comme ça pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est quoi? C'est ce qui dépasse le mauvais, non? Plus mauvais. Y a-t-il de pire quand on est en Christ? Le pire. Soyez unis pour le meilleur et pour le... Et selon eux. Alors, le pire représente les difficultés. Le fait de ne pas avoir d'enfant. On peut être victime d'un accident de circulation. On peut être victime d'une maladie, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'ils disent le pire. Mais, est-ce que dans le Seigneur, s'il n'y a pas d'enfant, est-ce que c'est le pire? S'il y a des difficultés, que dit la Bible dans Romains 8, verset 28? Toutes choses concourent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Dans le Seigneur, s'il y a la maladie, c'est que ce n'est pas le pire. Ça peut être une épreuve pour te ramener au Seigneur. S'il y a même une situation de pauvreté, ce n'est pas le pire. Ça peut être toujours une épreuve pour te ramener, pour préparer encore de grandes bénédictions. Alléluia. Même Job, et le diable ne peut pas te toucher, toi enfant de Dieu, si ce n'est avec l'autorisation de l'Éternel Tout-Puissant. Et si Dieu permet, c'est parce qu'il prépare pour toi de très grandes choses. Alléluia. Il est écrit dans Ésaïe 43, verset 2. Et Ésaïe 43, verset 2, que nous pouvons lire. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Bien aimé, le Seigneur nous a donné de comprendre que nous ne devons pas unir pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est pour le meilleur, pour la vie. Pour la vie. Alléluia. Et je prie qu'il accorde aussi aux autres la même compréhension au nom de Jésus-Christ. C'est un Dieu qui délivre, c'est un Dieu qui révèle. Alors le mariage chrétien a ses principes. Nous pouvons lire dans Éphésiens 5 à compter du verset 22. Éphésiens chapitre 5 à compter du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni lien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Alléluia. Si vous voulez un mariage heureux, alors il faut obéir au principe, il faut obéir à la parole de Dieu par rapport à cela. Alors, chacun doit jouer sa partition. On a commencé par la femme, que la femme doit être soumise. Il y a le sous, la sous. Je mets le micro sous le...
Le micro est sous. L'hôtel est en haut, là. Et le micro. Alors il n'y aura jamais égalité entre l'homme et la femme. Ceux qui prennent l'égalité, journée internationale de la femme, c'est une, et on dit que ce jour-là, la femme doit avoir les mêmes droits. Ça c'est une abomination. Alléluia. La femme est une créature de Dieu, Dieu aussi l'aime. Mais Dieu là, a dit que la femme soit... La Bible dit qu'elle sera néanmoins sauvée si elle persévère dans la modestie. Malgré que ce soit pas elle que le péché est entré dans le monde, elle sera quand même sauvée. Elle sera quand même sauvée à une seule condition, si elle persévère dans le Seigneur, avec quoi? Modeste. Si elle est modeste, si elle est simple, si elle se soumet à son mari. Bien aimé, il y a beaucoup de femmes dans cette salle aujourd'hui, dans la maison de Dieu. Alors je voudrais vous dire que votre bénédiction passe par votre soumission irréfutable à votre mari. Votre soumission à votre mari. Alléluia. Si tu te soumets à ton mari, tu es en train de t'obéir à Dieu. Tu ne peux pas te soumettre à ton mari et dire que tu obéis à Dieu. C'est un ordre, c'est un commandement venu de Dieu le Père. Amen. Tu méprises ton mari, tu as méprisé Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Et quand tu es soumise là, la manière de parler à ton mari, oui. Comment est-ce que tu réponds à ton mari quand tu es fâché? Parce qu'il y en a quand elles sont fâchées, elles vont se faire, et tu est-ce qu'un ministre peut parler comme ça devant le président de la République? Quand le président de la République tient son conseil de ministres, et que s'il arrive qu'il dise même une abomination à un autre ministre, est-ce qu'il va dire que monsieur le président, qu'est-ce qu'il va compter comme ça? Parce qu'il dit, s'il dit comme ça, un seul coup de tête, il passe même d'abord par un condamné. Et pourquoi il se soumet au président de la République? C'est pour le Congo, non? Ah oui, c'est pour le Congo. C'est parti que demain, on dit nomination, tel est devenu ministre d'État, ou alors premier ministre, ou directeur général de telle entreprise. On peut même se courber, on peut même s'agenouiller devant le président de la République. La femme aussi doit faire comme ça devant son mari. Amen. Hein? Oui. Si tu es fâché, tu dois répondre avec douceur et respect. Parce que le problème se pose quand les avis sont divergents. Hein? Quand tout est normal, il n'y a pas de problème. Hein? Tous les chats sont gris. C'est quand une situation arrive et que la femme, tu penses qu'il faille agir de cette manière, l'homme pense qu'il faille agir de toute autre manière. C'est à ce moment qu'on va voir si la femme est soumise. Même si l'homme se trompe, tu dois lui répondre avec le respect. Car l'Éternel Dieu est capable de venir changer ses idées. L'Éternel Dieu est capable d'amener l'homme à se soumettre à toi par rapport à cette chose précise. C'est que femme veut Dieu. Les hommes ont adopté cet adage. Ça venait de qui? De Sarah. Abraham avait décidé quelque chose et Sarah ne voulait pas. Mais Sarah, comme elle était soumise, elle a laissé. Et la nuit, le Seigneur est venu dire à son serviteur Abraham, fais ce qu'elle te... Bien aimé, si tu es soumise à ton mari, Dieu l'amènera à faire ce que tu demandes. Alléluia. Alléluia. Et le cœur du ballon. Je pense à le serviteur, le cœur du ballon. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Et la Bible a dit en toutes choses. Hein? On dit en toutes choses. Alléluia. Il n'y a pas un domaine exceptionnel. Parce qu'il y a certaines femmes, même si elles ont de l'argent, non, c'est toi qui dois la sauver. On a dit que les désirs de la femme seront portés vers son mari. Non, bien aimé. L'argent de la femme, c'est aussi l'argent de l'homme. Ton compte, c'est aussi son compte. Il peut arriver que l'homme ne travaille pas et que c'est toi que Dieu a béni. Alors tu dois apporter ton argent et déposer, vous gérez ensemble. Alléluia. Et il y en a qui ne connaissent pas combien leur mari gagne ou combien leur femme gagne. Ça, c'est une abomination dans la maison de Dieu. Ton mari, si vous êtes en Christ, ton mari doit connaître ton salaire. Et ta femme doit connaître ton salaire. Alléluia. Quand j'ai crié au Seigneur Jésus-Christ, j'avais un compte bancaire. Et j'avais mis que mon nom parce que j'étais dans les ténèbres. Ma femme ne connaissait pas le montant qu'il y avait dans mon compte bancaire. Mais quand j'ai reçu la parole de Dieu,
Je suis parti, j'ai dit je vais changer, je vais mettre le nom de ma femme. Le policier qui était là dit comme elle peut te tuer. J'ai dit qu'elle ne me tuera pas au nom de Jésus. Si je mens, là voilà la bien-aimée. On a un contact commun. Lève-toi. Et si je dis, Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le Seigneur, elle ne peut pas vider pour partir. Parce qu'il y en a qui disent qu'elle peut vider pour partir. Nous croyons en un Dieu vivant, en un Dieu tout puissant. Même si le Seigneur est capable de dire, elle est dans la banque en train de chercher à vider. Dieu est tout puissant. Alléluia. Et même si elle viderait pour partir, le Seigneur n'est-il pas capable de te donner plus que ça? Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment. Et l'homme aussi doit aimer sa femme. Alléluia. Et l'homme ne doit pas être un dictateur. Comme Dieu a dit comme ça, tais-toi. Ferme ta bouche. Parce que c'est moi le commandant suprême ici. Non, le Seigneur dit que je fais une aide semblable. La femme est une aide. Et si tu la méprises, tes prières aussi ne seront pas exaucées. La Bible dit qu'il en soit ainsi. Tu dois bien la traiter afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Si tu ne traites pas bien ta femme, tes prières ne seront pas exaucées. Même si elle, quel que soit son caractère, tu dois l'aimer. Tu dois prier pour elle parce que Dieu est capable de la changer. Alléluia. Tu dois prier pour elle. Tu dois aimer et tu dois rationner. Tu dois te battre pour rationner ta femme. Alléluia. Tu dois subvenir aux besoins de la maison. Alors, il y a plusieurs questions qui taraudent les esprits en ce moment. Le chrétien peut-il avoir plusieurs femmes? Nous pouvons dire que si avant de croire au Seigneur Jésus, tu avais plusieurs femmes, comme le frère de Saledjetou, alors Dieu ne demande pas de te séparer d'elles. Tu dois les conserver. Et elles peuvent aussi croire. Le frère de Saledjetou avait cru ayant 4 femmes. Et les 4 femmes ont cru. Et même si elles ne croyaient pas, alors il devait rester avec elles et subvenir à leurs besoins. Alléluia. Mais si tu as cru avec ayant une femme, tu ne dois pas plus prendre l'autre. Alors, parlant du divorce, est-ce que le divorce est permis entre chrétiens? La volonté de Dieu, c'est que nous ne sait pas ce que... cette question suscite beaucoup de controverses. Alors, considérons bien aimé que tu as choisi, que quelqu'un, tu as épousé une femme et à la maison, cette femme a cessé de croire. Elle est entrée dans une secte pernicieuse. Et bien, un jour te dit à la maison, il faut que tu entres dans ma secte. Sinon, il n'y aura plus de moi, sinon je pars. Alors, vas-tu entrer dans sa secte pernicieuse? Et elle dit bien, il est minuit, allumons la bougie. Tu vas fêter? Non. Là, elle n'est plus dans le Seigneur. Elle n'est plus dans le Seigneur. Donc, si elle se sépare, l'homme n'est plus lié. Alléluia. Si elle se sépare, l'homme n'est plus lié. Donc, l'homme est libre. Lis un peu 1 Corinthiens 7. Alors, le mariage interreligieux est-il possible? Oui. À condition, si avant de croire au Seigneur Jésus, tu avais épousé une femme d'une autre dénomination, alors tu ne dois pas la répudier. En Jésus, tu dois la conserver. Mais étant déjà en Jésus, tu ne peux plus aller ailleurs prendre une femme si ce n'est dans le Seigneur. Il y a des bien-aimés, des jeunes des garçons d'ici qui ont pris des femmes d'ailleurs, non? D'autres dénominations et vice-versa. Et vice-versa. Nous avons la bienheureuse, la sœur Félicité qui est dans la salle. N'était-elle pas une âme de cette assemblée? Et elle est allée, le bien-aimé, gagner, a jeté ce regard sur elle. Et les deux persévèrent dans le Seigneur, dans une assemblée sœur. Amen. Il y en a qui disent que c'est mon âme. L'âme là ne doit se marier qu'ici. Parce que là-bas, non, je n'ai pas confiance. Non. Les âmes appartiennent au Seigneur. Et les églises de Jésus-Christ, il y en a plusieurs. Oui, si là-bas, il y a la parole de Dieu, gloire à Dieu. Alors, dans le Seigneur, la femme doit être vertueuse. Lis Proverbe 31, verset 10 à 11. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles.
Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Amen. Lis le verset 28, de 28 à 31. Proverbe 31. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et que porte ses œuvres la louent. Alléluia. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera comment? Oui. Elle sera louée. Donc nous prions et nous croyons que notre sœur Dania va être une femme vertueuse et que son mari va la louer. Hein? Il va rendre de grands témoignages. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage est excellent en Jésus-Christ. Le mariage en Jésus-Christ est merveilleux. Mais le mariage en Jésus-Christ est merveilleux. Son mariage fini ici. Il y a encore des choses aussi merveilleuses, voire même des choses magnifiques que Dieu prépare. Le mariage c'est 1 plus 1 égale 1 et ça finit ici sur terre. Le Seigneur voudrait que nous soyons, qu'on soit mariés avec, qu'on soit un avec lui. Parce que si tu es un avec le Seigneur, ça ne finira pas seulement ici. Ça ira jusque dans l'éternité. Il y en a qui disent que tout finit ici. Et ils vont pourtant à l'église. Mais quand tu viens leur annoncer la bonne nouvelle, ils se mettent à dire, tu crois qu'il y a une autre vie après ça? Que tout se paye ici? Que l'enfer c'est, le paradis c'est, et d'autres parlent comme ça et sont même anciens d'église. Mais ils disent que tout finit ici. Si tout finissait ici, l'homme serait-il différent d'un animal? Hein? À quoi bon craindre Dieu alors? Pourtant il invoque son père qui est mort depuis 10 ans. Il va verser l'huile parce qu'il a peur que son père ne l'envoie sous le camion. Mais il dit que tout finit ici. C'est le mariage là que nous voyons qui finit ici. Mais le mariage avec Christ c'est jusque dans l'éternité. Cherche de ce que Dieu prépare. 1 Corinthiens 2, contre le verset 9. Et un autre cherche Ésaïe 25, verset 6 pour finir. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. On lit Ésaïe 25, verset 6. Ésaïe 25, le verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets circulants, un festin de vin vieux, de mets circulants, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et quel genre de viande? Plein de moelle. Le genre que tu passes à 100 mètres déjà, tu aspires là, ça te rassasie. Il y en a qui n'aiment pas boire le vin, n'est-ce pas? Il y a beaucoup qui disent même que le vin que c'est démoniaque. Et quand ils voient le vin comme ça, ils disent oh ça c'est la distillerie du diable. Bon, au ciel alors, tu vas refuser de boire aussi le vin là. Parce que Dieu dit qu'il prépare un festin avec du vieux vin. Du vin clarifié. Hein, bien fermenté. Y a-t-il du vin sans alcool? Bon, nous ne sommes pas en train de prêcher le vin. Hein. Mais nous disons qu'au ciel, tout le monde boira le vin. Hein, tu ne diras pas que Seigneur, je n'ai jamais bu le vin et souillé. Surtout que Dieu dit tout ce que Dieu a créé est. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on prenne avec action de. Même l'excès de table nuit. Si tu dis que tu ne veux pas boire et tu manges beaucoup, c'est le même péché. Alléluia. Si nous voulons voir des choses, comme nous avons su tout dans 1 Corinthiens 2, 9, des choses que l'œil n'a point vues. Beaucoup vont en Europe parce qu'ils veulent avoir Paris à tout. Alors, mais Dieu veut que tu vois la nouvelle Jérusalem. Moi, je veux voir la nouvelle Jérusalem à tout. Eh, ma soeur, grâce. Jérusalem à tout prix. Tu veux voir la nouvelle Jérusalem. Hey, la nouvelle Jérusalem. La ville d'or, la Paris. La ville Paris d'or. Il n'y aura plus de poussière. Il n'y aura plus de nid de poule. Il n'y aura plus de braqueurs. Il n'y aura plus ça. Les choses que l'œil, qui ne sont même pas entrées dans le cœur de l'homme. C'est ça que Dieu prépare à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont persévéré et persévéré jusqu'à là.
Dieu est merveilleux. Alléluia. Bien aimé, si tu veux déguster ces choses, parce que Jésus revient bientôt, il est important que tu vois si tu as cru en Jésus-Christ. Parce que chacun dit j'ai cru. J'ai cru. Hein? Que la foi est dans le... Qu'est-ce que la foi? Il faut leur poser la question. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de là. La parole de Dieu dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as abandonné tout le péché? Mais si tu veux être sauvé, voici l'occasion que le Seigneur te donne aujourd'hui. Maintenant, tu dois accepter le Seigneur Jésus. Hein? De tout ton cœur. Tu dois confesser tous tes péchés. Décider de ne plus les commettre et demander qu'on te baptise. Comme on a baptisé qui? Jésus-Christ, le divin modèle, et tous les autres chrétiens cités dans la baptisé croira et qui sera plongé dans l'eau en livre de baptême à un âge raison. Et on ne plonge pas un enfant dans l'eau. Hein? On ne plonge pas, l'enfant ne se repent pas. Oui, donc tu dois faire comme les autres. Venir confesser tes péchés et te faire baptiser et marcher comme Dieu veut. C'est ça, il n'y a pas un autre engagement. Si ton baptême ne s'est pas déroulé de cette manière, c'est que tu n'es pas baptisé. C'est la parole de Dieu et Dieu ne flatte personne. Tu es libre, bien-aimé. Tu es libre d'accepter. Car Dieu a mis devant toi deux choses. La vie est là. La bénédiction est là. Mais il te conseille de choisir. Choisis la vie aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimé, si vous avez besoin de conseils, alors vous pouvez appeler au numéro 678 86 92 81 ou 6 99 53 12 23 ou nous envoyer même un email à l'évangéliste Michel le Racheté et des réponses inspirées des Saintes Écritures vous seront données. Nous n'avons pas besoin de protocole. Nous recevons 7 jours sur 7 comme le Seigneur nous a ordonné. Nous sommes des serviteurs inutiles. On ne passe pas par le secrétariat pour venir aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni.